Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve maintenant tout de suite pour une vidéo qui m'a été demandée, pour un tuto, qui m'a été demandé par Lilou, donc la licorne créative, qui voulait que je fasse le tuto d'un craft caddie, comme j'avais déjà fait, mais j'avais jamais fait le tuto, parce que c'était à l'époque où je n'avais pas de chaîne YouTube, donc je n'avais pas fait le tuto. Donc en gros, c'est un peu un petit panier comme ça. Alors il y a des tutos qui existent, mais elle m'a demandé de faire le tuto parce que elle trouvait pas de tuto en. Moi, j'avais pas suivi de tuto et elle m'avait demandé de le faire en français et en centimètres parce qu'elle n'avait pas trouvé sur Insta, sur YouTube ou ailleurs. Donc, c'est à peu près le même principe que celui-là. Donc, c'est un petit panier comme ça avec des petites pochettes. J'avais reçu aussi un de Galou à Noël. J'avais enlevé les anses parce que j'ai mis tout mon barda, j'allais dire mon bordel, tout mon bazar dedans. Et du coup, j'ai enlevé les anses volontairement. Enfin, je les ai gardées, hein, mais elles sont pas enlevées. Et j'ai pas repris non plus le même format que celui de Galou, ni de celui que m'avait fait, ça c'était Sylvia Sgatanegra, qui m'avait fait ce petit panier-là. Bon, il était garni, hein, c'est parce que là j'ai enlevé pour vous montrer. Moi, je vais pas faire exactement le même, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc, c'est assez simple. Il vous faudra juste 3 feuilles 30-30. Et c'est tout. Alors, donc on va commencer par la partie centrale. Donc, j'ai fait toutes mes découpes en avance pour être tranquille. Donc, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 30,5 par 26. Donc, 30,5 par 26 pour la base. Donc, je vais noter base. Ok. Donc, 30 par 26. Vous allez faire des plis. Donc, vous allez faire des repères à 7,5 de chaque côté. 7,5 ici, 7,5 ici sur les 26. Et pareil sur les 30,5. 7,5, 7,5. D'accord? Donc, on vient faire nos plis. On plie bien. Tac. Donc, on fait les coupes. Donc, ici, sur les 26. Donc, on coupe comme ça. Et pareil de l'autre côté. D'accord? Donc là, on coupe un tout petit peu en biais pour pouvoir pour que ça ne dépasse pas. Et on va pouvoir venir coller. Pardon, excusez-moi, j'ai la niflette. La seule chose qu'il vous faudra en plus que du papier et de la déco, c'est 4 anneaux. Comme ça. Alors, si vous n'avez pas d'anneaux, alors moi j'avais plus 4 blancs, j'avais plus 4 roses, donc j'ai pris 2 blancs, 2 roses. Et ça ira. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez faire avec des morceaux de papier cartonné, des ronds. Si vous avez un die rond, vous pouvez le faire. Ou alors une petite chaînette. Ou un passant carré, vous faites un trou à l'intérieur. Enfin, vous voyez, faites un genre de passant comme ça. Et vous venez découper à l'intérieur. Vous voyez, pour que ça fasse raccord en fait. Enfin, après, et sinon, vous pouvez tout simplement ne pas mettre d'anneau ni quoi que ce soit et faire vos poignets qu'on viendra attacher comme ça à l'intérieur, juste avec une bande de papier, sans avoir de raccord en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera rattaché directement au panier. Bon, il n'y aura pas l'effet mobile comme ça. En fait, ça, ce serait en une seule partie. C'est possible aussi. Donc, on verra bien. Vous ferez à votre sauce si vous n'avez pas d'anneau. Mais en principe, je pense... Je ferai un test. Il me reste des chutes de papier. Je ferai un test. Donc moi, j'ai utilisé... Alors, comme j'avais pas de papier... Enfin, j'ai du papier uni 30-30. Mais j'en ai pas beaucoup et j'avais pas envie de l'utiliser. J'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Parce qu'en fait, il y a pas mal de pages. C'est pas vraiment uni. Mais un peu... où il n'y a pas trop de motifs. Et du coup, je me suis dit que comme après j'allais mettre du papier déco par-dessus, ça se verrait pas trop. Et que ça me permettait de l'utiliser parce que c'est vrai que je sais pas des couleurs que j'ai l'habitude de l'utiliser. Il est un peu rococo. Donc voilà. Donc j'avais sélectionné 3 feuilles. Donc il y avait celle-ci, donc avec des petits points. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait des petits points blancs et roses. Là pareil, mais en rose, vieux rose.
Pareil ici avec un effet un peu aquarelle. Là c'est uni et le dernier bah, c'était le même genre, comme ça d'un côté un peu aquarelle et comme ça de l'autre côté, un peu plus foncé. Voilà, voilà. Donc il faudra juste 3 feuilles. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir coller. Donc on vient mettre de la colle sur les papates. Alors j'ai volontairement laissé toute l'intégralité des 7,5. Alors ça va venir se chevaucher. C'est parce que je trouve qu'après c'est plus solide. Alors après si vous voulez couper à un peu plus court et rabattre, c'est vous qui voyez, hein, mes gens. Donc là on vient bien coller. Alors je ne ferai pas la partie déco avec vous parce que ce sera certainement pour envoyer à quelqu'un et j'ai pas envie de spoiler. Et comme je ne sais pas encore à qui, à quoi, je ferai pas la déco avec vous, mais la déco ce sera juste mettre des papiers déco, hein. C'est pas bien compliqué. Voilà, donc on va sortir nos épingles qui vont encore bien nous servir. Donc là on met, bon, ça je vous apprends rien, en fait c'est une boîte à la base, hein. C'est une boîte. Prochain tuto, je pense que je vous ferai la boîte à explosion, si j'ai le temps. Elle n'est pas difficile à faire, hein. Pas du tout. Donc, c'est juste parce qu'il faut faire 4 fois les boîtes et les tiroirs, mais sinon, c'est vraiment pas compliqué. Mais j'ai plus les mesures en tête. Je vais demander à Galou qu'elle me redonne les mesures, parce que je ne sais plus. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail. Tac. Et là, on vient bien coller. Voilà. Donc la hauteur de la boîte, ce sera, enfin du panier là, ce sera 7,5. Par rapport à ce que m'avait fait Sylvia, ça devait être plus petit. Je vais regarder, je ne sais plus. Donc là, on vient bien maintenir comme ça. Je vais essayer de... Tac. Pour que ça soit bien collé. Donc vous pouvez prendre votre plioir, hein, pour venir bien appuyer dans le fond pour que ça se colle bien. Voilà, donc là on obtient cette grande boîte. Parce que là, elle, ce qu'elle avait fait, ça mesurait 5 cm de haut. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Je préférais un peu plus haut. Donc après, bon, j'aurais pu faire encore plus grand, mais il m'aurait fallu du papier, soit du A3, soit du papier, soit faire plusieurs en plusieurs fois. Avec des feuilles A4, ça passe. Mais voilà, j'avais pas envie trop de me compliquer la vie non plus. Donc moi, je pense que je mettrai des pieds après. Mais ça, ce sera à la fin. Et ce sera la partie déco. Donc ce ne sera pas fait avec vous. Voilà, donc là, on a déjà la plus grande boîte. Ensuite, alors je ne l'ai pas fait avant. Alors j'espère que ça passe. Je vais essayer. J'ai pas testé avant. Voilà, donc moi dans la mienne, il y aura un intercalaire en fait. Vous voyez, il y aura pour que ça soit plus pratique à mettre des choses à l'intérieur. Donc celui-ci, il fait donc 30,5 par... attendez, je l'ai noté en plus, par 20,5. Donc 30,5 par 20,5. Donc ça c'est la boîte du milieu. D'accord, 30,5 par 20,5. Donc sur les 30,5, vous allez venir faire des plis pareil à 7,5. Bon là on le voit plus, mais sinon ici, parce que j'ai enlevé un bout. Donc sur vos 30,5, vous faites un pli à 7,5, un autre pli à 7,5 de l'autre côté, et vous tournez sur les 20,5, 7,5, 7,5. Donc au milieu, on aura une base qui fait à peu près 5,5. Et pareil, donc là, je suis venue couper ici et ici pour que ça rentre à l'intérieur. Parce que si vous laissez les 7,5, ben, ça dépasse, c'est logique, puisque la boîte, elle fait que 5. Donc, on vient couper les côtés.
j'ai pas de mesurer, j'ai fait un peu au pif, mais bon, si vous voulez une mesure, parce que je sais que vous aimez bien les mesures, j'ai fait 4 cm. Donc voilà, vous venez couper un petit peu le haut ici en biseau comme d'habitude, pour pas que ça dépasse, et puis on vient coller à l'intérieur les pattes, les papates. Voilà. Bon, Sylvia l'avait fait directement avec le papier déco, mais j'aime pas trop moi faire ça parce que je trouve qu'après ça tient moins bien. Donc j'aime bien faire tout en uni, on va dire. Là c'est pas uni mais presque, et venir mater après avec mon papier déco. Après vous faites au choix, c'est possible aussi de faire directement en papier déco, mais j'aime moins. Je fais rarement ça. Bon. C'est très rare que je fasse directement en papier déco. Voilà, donc là pareil. Alors après, je ne sais pas s'il y a des tutos en français, je ne me suis pas posé la question. Mais comme ça, Lisa, elle aura son petit tuto, et vous aussi, pour ceux que ça intéresse. Voilà, tac, voilà. Donc là, à l'intérieur, je vais bien aplatir. Hop. Je vais mettre mes petites épingles de minutes. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, ça va venir cacher un peu. On voit, je sais pas si vous voyez. Bah, on voit forcément les traits de collage, on va dire, là. Mais comme on va mettre notre boîte au milieu, ça se verra pas. Ça ne se verra plus. Sur le tutu. Voilà. Le reste des papiers, j'ai déjà quasiment tout collé. Il n'y a que... J'en fais un avec vous pour vous montrer les pochettes. Une de chaque. Voilà, donc ça, on a la boîte centrale. Donc on va venir insérer ici, au milieu, et coller sur les côtés, comme ça. D'accord? Donc vous essayez de vous centrer pour que ça soit le plus au milieu possible. Donc on met de la colle sur toutes les parties. Donc ici, sur les côtés, on met de la colle. On décorera peut-être l'intérieur après de celle-là, on verra. Et on met de la colle aussi ici, sur le fond. Pour comme ça, on est sûr que ça tienne. Voilà. Et on vient essayer de centrer à peu près le bazar. Donc vous pouvez mesurer. Hein. 3. Et ouais, je vais décaler un tout petit peu. Ça me paraît pas trop mal là. Là. Et ici. Ouais, ça me paraît pas trop mal, ça va. Alors moi j'en avais déjà fait un pour Jessica et un pour comment qu'elle s'appelle, pour Laetitia en garden party l'année dernière. Mais j'avais pas fait de pochette intérieure. J'avais fait que, il me semble, je ne sais plus. Je crois que j'avais fait que la grande pochette. Voilà, donc là on a déjà ceci. C'est déjà pas mal. Ça va déjà faire un beau Happy Mail. Hein. Franchement, il va être assez costaud. Voilà, donc ça on met de côté. On va venir faire nos petites pochettes. Alors, pour nos petites pochettes, donc on va en faire 2 grandes et 4 petites. Donc là, j'ai déjà fait les 3 petites déjà collées, comme ça. Donc on va venir les mettre ici sur les côtés, comme ça, et comme ça. Ouais, voilà. On va venir les mettre comme ça, sur les côtés. Les 2 ici et les deux ici de l'autre côté. Alors, est-ce que je ferais pas des petites perfos? Ça pourrait être joli. J'ai pas pensé avant. Si, je vais faire ça. Ça va être joli. Alors, je vais prendre ma super perfo de Séverine. Et je vais essayer
Est-ce que je vais y arriver ou est-ce qu'il est trop tard? Non, il va être trop tard. Tant pis. Je vais faire le ciseau cranteur. Ça pourrait être joli aussi. Petite bordure comme ça. Et refaire un trait pour que ce soit... On pense pas toujours à tout, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'aurais pu y penser avant de plier. Bah du coup, si vous voulez faire un petit bord festonné, bah pensez-y avant de faire vos plis. Comme ça, vous ne serez pas embêté comme moi. Tac. Moi, je fais à l'œil, hein, je vous le dis. Je fais à l'œil. Bon, de toute façon, en vrai, quand on fait 3 mm, à peu près, ça se voit. Oups. Bon, ça, je le ferai après, c'est pas important. Je vais pas vous embêter avec ça. Ça, c'est dégueulasse. Non, c'est bon, c'est rattrapé. C'est rattrapé. Ça va dans les... Donc là, alors, pour les grandes pochettes, donc il vous faudra 2 fois 9 par 17. Donc ça, c'est les... Donc ça, c'est petites. Ça, c'est les grandes. Donc 2 fois 9 par 17 pour les grandes et 4 fois 9 par 13,5 pour les petites. Ok? C'est bon, vous avez noté. Voilà. Donc sur les 17 cm pour la grande, vous venez faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Pareil de l'autre côté, un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Et sur la grande bande, vous venez juste faire un pli à 2. Donc sur les 9 cm, vous aurez 7 cm et 2 cm. Parce qu'en fait, ici j'avais fait les plis, mais je m'en suis pas servi. Donc faites pas comme moi. Donc 2 cm, un pli et le reste. Et si vous voulez faire une déco, et ben si vous voulez faire une déco, enfin un festonnage, tout ça, faites-le maintenant. Donc on vient biseauter ici en haut sur les côtés. Et ici en bas, on vient couper un petit peu en biais comme ça pour faire des pochettes à souffler. Voilà. Donc on vient couper comme ça. Après la taille, vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. C'est pour vous montrer le principe. Vous pouvez le faire en format tout mini. Vous faites comme vous voulez. Donc là, je vais venir couper ici avant. Ah, c'est con parce que j'aurais bien utilisé la perfo de Séverine, je l'aime bien. Tant pis, ce sera pour le prochain, si j'en refais. Parce qu'en ce moment, je fais tellement de trucs, mais j'ai tellement pas de temps. Et tellement d'envie de faire plein de trucs et que j'ai tellement pas le temps, ça me saoule. J'aimerais trop, j'ai trop envie de faire plein de choses. Et puis, bah, comme tout le monde, je procrastine. Je procrastine, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime pas être comme ça, toujours reporter les trucs que j'ai envie de faire, mais voilà, en vrai, en échange, j'ai quoi de prévu? J'ai l'échange de printemps, enfin printemps, Pâques, tout ça organisé par Marie. Ma binôme, c'est Cécile, Zenzazi. Donc là, j'ai commencé quelques petites bricoles. Et après, j'ai quoi? J'ai peut-être un truc, c'est pas sûr encore, sur le groupe de Lauriane, un échange avec Marine ou quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc, je ne sais pas trop si on sera qu'à 2 avec Marine ou s'il y aura d'autres inscrits, je ne sais pas. Et il faut faire un tuto de Adeline, un genre de Happy Mail qu'elle avait fait. Donc voilà. Bon bref, je parlote, mais on s'en fiche. Donc là, vous obtenez ceci. D'accord? Donc on vient plier en zigzag. Donc on vient plier bien comme ça. Ici, donc on plie que à 2. Vous faites pas les autres plis comme moi. Et là, on vient plier aussi en zigzag pour obtenir une petite pochette à souffler. Comme ça.
Voilà, tout simplement. Donc là, attendez, je vais couper droit là parce que sinon on voit l'arrondi du bazar, ça me plaît pas. Enfin, de la découpe. Voilà, donc là vous venez plier donc comme ça, d'accord, en zigzag, voilà. Et on vient mettre de la colle ici et là. Et on prend ces petites pinces à linge. Magique. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les grandes. Donc il nous en faut 2. Et les petites, il nous en faut 4. Donc vous prenez votre morceau de 9 par 4 morceaux de 9 par 13,5. Enfin, moi ce que j'ai fait, c'est pas ça en fait. Je vais vous avouer comment j'ai fait. J'ai pris une grande feuille, donc qui faisait 13,5 par 30,5, enfin par 3 x 9, 27, par 27. J'ai fait mes repères et seulement après j'ai coupé. Comme ça, j'ai fait mes plis qu'une seule fois. Mes plis verticaux, je les ai fait qu'une fois sur la grande feuille. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc là, pareil, on vient faire exactement la même chose. Donc un pli sur les 9 cm, un pli à 2. On garde 7 cm. Et sur les 13,5, un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Et de l'autre côté, un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3. Voilà, on biseaute. Voilà. On biseaute, on enlève les petites pattes. Et puis, on plie et on colle. Toujours pareil. Et après, on viendra les mettre sur le Craft Caddie. Donc là, on aura déjà presque terminé. Après, ce sera la partie déco. Donc en déco, après, vous pouvez faire des petits... J'essaierai de faire peut-être des tutos pour faire les embellissements, des idées d'embellissement à mettre dedans. J'avais quelques idées en tête. Et puis Sylvia, elle m'avait fait plein de trucs aussi qui me plaisaient bien. Donc peut-être que je vous ferai des petits tutos pour garnir le panier. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas pour tout de suite. Enfin, quoique, je ne sais pas. On verra si je prends le temps. Donc là, pareil, donc on vient plier comme ça. Ok, on vient plier comme ça. Et le pli à 2 ici. Ok, vous avez votre petite pochette. Et on met de la colle, toujours pareil. Ici. Bon, après, vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. Vous faites comme vous le voulez. Ça, c'est pas mon problème. Tac. Et je suis trop contente parce que Galou, elle a reçu mon échange et elle a aimé. Et ça, c'est formidable. Voilà. Donc, comme ça. Tac. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux de... Il est où mon bout de papier? Il est là. 4 morceaux de 2,2, je crois, par 6. Tout à fait. Donc 2,2 par 6. Bon, moi, je vous conseille, c'est de prendre une bande de 6 par 8 et de faire 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Ça ira plus vite, je pense. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là, on vient prendre... En fait, on va faire les petits passants. Les petits passants pour mettre sur le panier. Donc, vous prenez votre plioir, vos morceaux de 2,2 en fonction du côté que vous souhaitez. Vous venez faire un pli comme ça. Vous venez mettre de la colle sur un côté. Voilà. Et on vient mettre bien ici, bord à bord, pour faire le passant. On enlève l'excédent de colle. Madame Colle, elle va avoir les doigts qui collent. Et on vient mettre une épingle ici pour avoir un petit truc comme ça, un petit passant. Voilà, donc là, on a fait nos passants. Ensuite, on va faire... donc, je vais enlever tout mon bazar pour vous laisser de la place. Tac. On va faire les anses. Donc, pour les anses, donc il faudra 2 anneaux. Alors, en fait, la largeur de votre papier va dépendre de la taille de vos anneaux. Parce que moi, en fait, au début, j'avais pris des bandes de 2,5 et c'était trop petit, c'était trop grand. En fait, ça, ici, là, ça a écrasé tout mon papier, ça faisait tout cracra. Donc, c'était pas le top. Alors, du coup, on va essayer, si on n'a pas d'anneau, de faire un petit truc comme ça. Alors, on va faire, admettons, ça fait 7,4.
7, 4 divisé par 2, donc 7, 3, 7, 3, 7. Donc 3, 7. C'est un test, hein. Pour vous aider, si vous n'avez pas tout le matériel, on va faire un test ensemble. Donc 3, 7 par 3, 7. Non, 3, 7 par, je ne sais pas, puisque j'ai pas mesuré mon bout de papier. C'est mes chutes. En fait, j'ai gardé, il me reste que ça en chute, quasiment. Et il me reste ça et 2 bandes comme ça dans mes chutes. Donc, pas beaucoup. Alors, et si on faisait ça, qu'on les collait ensemble, et qu'on venait découper, soit avec un die, soit avec au cutter, enfin, pas au cutter, à la règle. Donc soit vous faites, soit vous avez une perfo, soit vous avez un die, soit vous faites comme vous avez envie. Alors on va essayer, hein. Donc là mon morceau, donc il fait 3,7 par 3,6. Voilà. Alors est-ce que j'ai un die carré qui pourrait convenir dans mon bazar? Oui, ils sont bien rangés, hein, mes dies, hein. Vous avez vu, c'est un carton avec tout mon brin. Et je m'y retrouve, ça va. Le principal, je me dirais. Alors, j'ai des autogones, j'ai des trucs. Bah, j'ai pas de carré vraiment. Enfin, pas de carré à la taille souhaitée. Et bien, on va faire l'ancienne, hein. Une règle, un cutter. Allez. Tac. Voilà. Donc, on va venir faire, admettons, 1 cm partout. On va prendre 1 cm de chaque côté. Je vais prendre ma règle en T. Elle est bien pratique cette règle là de chez Craftelier. C'est dommage qu'elle soit pas en fer. Parce que moi j'adore m'en servir. Je trouve ça trop pratique pour repérer. Tac. Plutôt que de mesurer à chaque fois plusieurs fois, on repère comme ça. C'est bien, je trouve. C'est bien pratique. Mais en fer, ça serait bien aussi. Ouais, bon, un peu plus grand, ce serait peut-être mieux. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Pour faire. Mais si vous faites ça, par contre, il faut tout attacher en même temps. Parce que l'anneau, il s'ouvrira pas. Donc il faudra attacher avant de coller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, mes anneaux, ils s'ouvrent, donc je peux les glisser. Hop. Donc si vous faites un passant comme ça, admettons, vous prenez un morceau de papier assez fin, puis vous le passez dedans. Ça peut être sympa, hein? Ça peut être sympa. On va essayer. On va prendre un papier pas trop grand. Et puis pourquoi pas le faire en doré, par exemple, pour faire comme une vraie boucle de sac à main. Ça peut se faire. Donc ça, si vous faites ça, voilà, vous pouvez venir mettre comme ça après. Vous voyez? Vous mettrez votre... L'idée peut être pas mal, hein. Je vais essayer de faire les deux pour voir un peu ce que ça donne. Vous m'excuserez, je m'égare encore un petit peu, comme d'hab. Mais c'est pour trouver des astuces, ça. Voilà. Et puis là. Voilà. Ouais, ça peut se faire. Mais du coup, il faudra le faire comme ça. Il faudra tout attacher ensemble avant de coller. Vous voyez? Bon, là, c'est un peu, c'est pas forcément le plus bel exemple que j'aurais pu faire, mais dans l'idée. Vous voyez? Mais il faudra tout attacher avant. Vous mettez ça avant et après seulement vous collez. Et seulement après, vous pouvez coller sur votre panier. Voilà. Si ça peut vous donner des idées. Voilà. Donc, bref, arrête de parler, Adeline. Alors, donc là, j'ai pris une bande. Donc, j'ai pris un morceau de 2,2 par 30,5. Enfin, il en faut 2 du coup. Et j'ai fait... non, pas 2,2. 4,4. 4,4 par 30,5. Donc ça, c'est les anses. Voilà, anses. Donc il en faut 2. On va venir en fait faire comme ça. Donc on vient la plier en 2. D'accord?
Donc on fait, donc elle fait 4, 4, on fait un repère à 2,2 et on plie, enfin on plie et on va tout coller ensemble. C'est parti. C'est pour solidifier surtout. Après, il y en a qui le font en... Moi, souvent, je fais comme ça. Et après, je viens mettre une bande un tout petit peu plus petite, donc genre 1,8 ou 1,9 de large, en papier déco ici. Bien souvent, je fais ça. Je trouve que ça fait plus joli. Ou du washi. J'avais fait aussi avec du washi, parce que du coup, ça permet de l'utiliser, comme on l'utilise quand même assez rarement, ce pépère. Enfin, personnellement, moi, je l'utilise rarement. Voilà, donc quand c'est bien collé, vous venez prendre votre plioir comme d'hab et on va l'arrondir. Voilà. Pour lui donner quand même une forme, pour lui donner déjà une forme avant. Voilà. Ensuite, donc là, on a notre panier comme ça. Donc on va venir ensuite, c'est coller nos petites pattes ici. Vous voyez, voilà. Donc on viendra coller ça comme ça. Ici, on va mesurer. Hein. Donc ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est coller ici. Donc nos pochettes. D'accord. Donc on aura les deux pochettes ici comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on met de la colle sur les pattes hein, qui sont formées. Voilà, comme ça. Et on vient essayer de faire quelque chose de propre, de droit surtout. Voilà. Pareil avec celle-ci. Et après les papiers déco, vous n'aurez plus qu'à mesurer, là et puis faire la déco que vous souhaitez. Hein. Ah zut, ça ne va pas aller, il faut que je décale. Alors les pochettes, si vous voulez, vous pouvez les faire un tout petit peu plus petites là, ici, pour que ça soit pas trop collé au bord. Voilà, ça va être collé au bord. C'est pas grave en soi, mais si vous souhaitez un petit espace entre les deux et laisser un petit peu ici sur le côté et entre les deux là, il faudra réduire un tout petit peu la taille. C'est bien, vous apprenez de mes erreurs, comme ça vous les ferez pas. Hey, hey. C'est moi qui fais les conneries et vous serez tranquille. Mais c'est pas grave, de toute façon ça tout se rattrape. Hein. Voilà, je vais décaler un peu mon épingle. Et voilà, donc là, pareil, on vient bien aligner. Voilà, on essaye que ça fasse bien droit ici, que ce soit bien dans l'alignement. Après ici, si vous souhaitez, vous pouvez faire une pochette, enfin une boîte un peu plus haute, si vous voulez pas que tout le panier soit à la même hauteur, c'est possible. Mais moi, j'avais pas envie, je voulais faire un truc tout à la même hauteur. Donc j'ai fait comme j'avais envie. Voilà, donc là on vient coller nos pochettes ici comme ça. Les grandes, on va venir les coller sur les côtés. Voilà, pareil. Donc, pareil, si vous voulez réduire un tout petit peu, vous pouvez, pour que ce soit laissé un petit espace si vous le souhaitez. Mais bon, c'est pas gênant, c'est pas vraiment gênant en soi. Voilà, donc déjà là, ça prend forme, hein, vous voyez, ça prend forme. Donc là, on viendra coller la grande ici, là ici,
et puis les 2 petites ici. Voilà. Ensuite, on va venir s'occuper donc pour la lanière, enfin la anse. Moi, je suis venue passer. Alors, je voulais faire. Je vais regarder la couleur de mes anneaux parce que je voulais faire comme ça. Donc, il faut que je fasse l'inverse parce que c'est ce côté-là que je veux. Voilà. Donc, je suis venue passer mon anneau dedans, mettre de la colle sur l'extrémité et puis je viens replier. Je suis venue replier à combien à peu près? Ah bah décidément. Oh, ça dépasse, je sais pas pourquoi. Voilà, donc vous venez mettre votre épingle comme ça et on fait pareil de l'autre côté. On vient passer son anneau. Yop. Viens ici toi. Et on vient mettre de la colle. En essayant de faire la même taille. On n'est pas à 2 mm près, mais bon. C'est plus joli quand même. Voilà. Donc comme ça, on a nos anses. Voilà, qu'on va venir ensuite installer. Donc là, on récupère nos 4 petits passants. Voilà. Qu'on va venir. Donc ça, c'est bon. Normalement, ça a bien pris. Vous voyez un peu ce que ça donne. Comme ça. Donc après, vous pourrez venir glisser du papier déco ici, hein, si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous viendrez... Bon là, je ne le fais pas le faire avec vous. On va venir, c'est coller nos petits passants. Alors, il y en a qui les mettent ici. Comme ça. Et moi, je préfère quand même ici. Je trouve que ça fait plus... ça fait plus joli. Vous voyez? Je préfère. Après, c'est au choix. Donc là, moi, je vais mesurer ici pour mettre à peu près tout à la même taille. Donc, je vais prendre à 3 cm du bord des 2 côtés. Et venir coller. Donc, on met de la colle comme ça que sur un petit peu. Et puis, on vient mettre ici comme ça. En essayant d'être droit. Plus sympa quand même, hein, quand c'est bien droit. Voilà, vous voyez. Une fois que ça vous convient, vous mettez votre petite épingle. Et on fait pareil des 2 côtés. Donc on essaye de mettre à la même taille, que ça fasse pas tout bizarre. Je vais mettre des plus petites parce que sinon j'ai plus de place. Voilà, et pareil ici. Donc on vient mesurer. Donc on a dit à 3 et à 3. Voilà. On met de la cocolle.
Bon, j'ai l'impression que là, c'est pas mal. Et la dernière, pareil, un petit peu de colle et on est bon. Hop. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Il n'y a plus qu'à passer nos anneaux. Donc on vient les mettre, on glisse l'anneau à l'intérieur. Aïe. Donc vous mettez bien là où il y a la colle dedans. Et vous venez le prendre comme ça, pour que ça se mette bien ici. Vous voyez que la anse, elle se... Enfin, en gros, elle se torde. C'est pas vraiment qu'elle est tordue, mais vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Et hop. Ah bah on va y arriver, hein. Il n'a pas envie de se fermer, cet animal. Ça y est. Ah bah, décidément, il y a des galères. Hein. Je vais enlever parce qu'il y a plein de traces de colle. Moi qui déteste ça. Oh zut, 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 il y a plein de traces de colle, j'aime pas. Bon bah je viendrai mettre une déco pour cacher ça. Hein. Après il faut le temps qu'il prenne forme, hein. Pas qu'il s'adapte. Hein. Voilà, notre petit craft cali est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à ce que je colle les pochettes sur les côtés. Et puis à faire la déco. Donc ça, je vous le ferai voir. Bon, là, vous avez compris l'idée. Hein. On fait la même chose de l'autre côté pour mettre les anses. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est fini. Bon, bah j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'aime toujours autant faire les tutos. Même si, comme je me répète sans arrêt, j'ai moins le temps. Mais je prends toujours autant de plaisir à les faire avec vous. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me mettre en petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à me faire voir vos créas, à me faire voir ce que vous ferez, si vous le faites. Moi, j'aime toujours autant voir vos créations. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, Lilou, merci pour la demande. Ça fait un petit tuto de plus. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.